belle, maman. Merci mon cœur. Bien, maman. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une routine soin du dimanche soir. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je commence par prendre soin de mes cheveux qui ont bien morflé pendant le week-end et j'utilise ma castor oil. Donc en fait, c'est mon huile de ricin que je vais appliquer sur tous mes cheveux. Donc là, mes cheveux sont dans un état pas possible. Et donc je vais faire des couches en fait au niveau de ma tête. Donc je vais prendre une petite pince comme ça. Donc ouais, mes cheveux ressemblent vraiment à rien, mais j'ai de la laque et tout. Enfin bref, ils sont vraiment dégueulasses, donc c'est vraiment temps que je les lave. Donc en fait, je vais commencer par la racine et aller jusqu'aux pointes. Je mets une grosse noisette, on va dire, dans le creux de ma main pour faire ça. Et je vais faire comme ça toute ma tête par couche. Et ce qui va me permettre en fait de bien les hydrater vraiment du début du cheveu jusqu'à la fin du cheveu. Et en fait, ça va vraiment permettre de les nourrir à fond. Alors on peut croire que c'est un peu mauvais de faire comme ça et de pas faire que les pointes et de faire la racine aussi, parce que oui, effectivement, vos cheveux vont regresser plus vite après le lavage. Par contre, l'huile de ricin a l'avantage de faire pousser les cheveux. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc c'est pas grave si j'ai les cheveux qui graissent plus vite. Tout ce que je veux, c'est qu'ils poussent. Donc voilà. Donc je fais toujours même étape, vraiment racine et pointe. Donc ça fait un peu cracra, un peu gras et tout, c'est pas l'idéal, mais franchement c'est hyper efficace, bien plus efficace qu'un masque ou qu'on laisse poser 5 minutes ou voilà. Et je vais laisser poser ça pendant 2 heures, donc je vais les ramasser en fait dans un espèce de petit chignon avec une pince et je vais laisser ça tranquillou et pendant 2 heures j'aurai le temps de faire plein de choses comme mes ongles, m'occuper de mes enfants, faire la bouffe, enfin voilà, la vie de maman quoi. Ensuite, je passe au visage et je vais commencer par me démaquiller les yeux avec mon démaquillant biphasé de chez Kiko et qui fait vraiment partir tout ce qui est maquillage des yeux hyper chiant à faire partir, comme ce qui est waterproof, etc. Et une fois que j'ai posé le coton sur mes yeux, je laisse bien agir l'huile en fait qui est à l'intérieur pour désintégrer en fait le maquillage. Donc là, on dirait pas que je suis maquillée parce que les lumières de ma salle de bain font que, mais en fait, je suis super bien maquillée quand même. Ensuite je passe à ma Bioderma l'eau micellaire, c'est la meilleure du monde entier, sans dire de conneries, si je vous jure, j'en ai testé plein et c'est vraiment la meilleure de chez meilleure. Je vais prendre pour ça 2 grands cotons en fait et je vais pouvoir démaquiller tout mon visage, ça fait hyper bien partir les fonds de teint, les poudres, les blushs, tout ce que vous voulez, le rouge à lèvres aussi, même le rouge à lèvres qui part très mal. C'est vraiment une tuerie, ça laisse la peau douce, hydratée, c'est hyper bien pour les peaux sensibles, sèches, fragiles et même les autres aussi je pense. Franchement, elle est vraiment ultra top, si je peux vous la conseiller, c'est vraiment un bon investissement à faire, ça a changé ma routine de démaquillage, vraiment. Voilà, c'est tout cracra. Pour bien finir de nettoyer, je prends mon Effaclar de La Roche-Posay, donc c'est un gel nettoyant, avec ma petite brosse que je teste depuis 1 mois et c'est une pure tuerie que j'ai trouvée pour 7 € et quelques en solde chez Boulanger, sinon je crois qu'elle est à 14 €. Et je vais prendre de l'eau tiède, je vais humidifier mon visage, et oui je vous ai pas dit, je suis en pyjama mais en même temps c'est dimanche quoi. Et je vais frotter comme ça mon visage. Donc j'utilise la brosse numéro 2 qui est la brosse en fait moyennement dure. Donc il y a souple, moyen et très dur pour vraiment décaper. Et je vais pouvoir nettoyer tout mon visage. J'ai vraiment vu une grosse différence depuis que je l'utilise. Ça a complètement changé l'aspect de ma peau en fait qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse, beaucoup plus claire. J'ai beaucoup moins d'imperfections, beaucoup moins d'irrégularités, etc. Enfin vraiment top. Donc voilà les 3 brosses dont je vous parlais. Ensuite je rince ma petite brosse à l'eau tiède et je rince mon visage et je sèche mon visage. Toujours en tapotant comme m'a toujours appris ma mère depuis que j'ai 10 ans. Elle m'a dit faut surtout pas frotter, faut tapoter. Donc voilà, c'est ce que je fais. Je termine toujours avec un masque. Donc en général c'est soit hydratant soit détoxifiant. Et voilà, ça faisait ça forcément. Et voilà, là je prends mon détoxifiant parce que j'ai vraiment la peau fatiguée, pas en forme, j'ai le teint gris comme dirait ma mère. Et du coup voilà, même si je fais peur à mes gosses en général, surtout à ma petite dernière quand j'ai ce truc noir sur la tête, c'est pas grave, au moins il marche super bien et vraiment il va me rendre la peau toute neuve et toute resplendissante. Et je vais laisser poser pendant une petite demi-heure.
Une fois que la petite demi-heure est passée, je vais passer donc en fait avec la brosse souple de ma petite machine. Avant, j'essayais de frotter avec un gant, tout ça, pour faire bien partir, parce que quand c'est sec, c'est sec. Hein. C'est un peu comme l'argile, donc voilà. J'humidifie un peu mon visage et j'humidifie un peu ma espèce de brosse à visage. Et du coup, ça part super bien comme ça. Si vous n'avez pas de brosse, c'est pas grave. Hein, vous pouvez toujours le faire avec les doigts ou un gant de toilette. Mais j'ai trouvé que ça, c'était vachement pratique, sauf le noir qui dégouline. Voilà, après ça va me faire une super barbe et une super moustache, ça va être hyper sexy, mais en même temps j'ai envie de vous dire quand on prend soin de ça comme ça, on n'est pas vraiment sexy. Ensuite je sèche et je vais me prendre un cheveu sur la bouche et je vais passer à mon effaclar pour mes petites imperfections. C'est un tout petit tube mais qui permet vraiment de traiter les petites imperfections quand on les sent pointer, hein, parce que toi-même tu sais, hein, quand c'est la mauvaise période qui va arriver, tu le sens quand ça va arriver un petit bouton. Et ensuite j'hydrate tout le reste de mon visage avec ma crème habituelle de chez Kiko. Je mets une grosse dose parce que vraiment là ma peau a besoin d'être hydratée parce que le week-end j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Ensuite on passe à la douche et non, ça n'est pas du tout une vidéo sexy, vous ne verrez rien, dommage, mais je voulais vous montrer en fait le shampoing que j'utilise. Et donc c'est un shampoing à base de ricin que j'ai trouvé en parapharmacie qui est vraiment top. Et en fait qui va vraiment permettre aux cheveux de pousser déjà et d'être hyper hydraté. Alors oui, c'est un shampoing qui coûte plus cher que ce qu'on trouve en supermarché. Par contre, du coup, le résultat il est là quoi, on a les cheveux doux, soyeux, etc. Il n'y a pas de toutes les merdes qu'il y a en supermarché. Et enfin pour terminer, je vais laisser sécher mes cheveux à l'air libre sans sèche-cheveux. Je vais les laisser, je vais dormir comme ça. Et je vais profiter de mes petits enfants avant de les mettre au lit. On voit que je suis éclatée. Mais c'est pas grave, j'aime bien ces moments-là, j'aime bien le dimanche soir. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour prendre soin de vous le dimanche et pas déprimer. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.